Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée aux générateurs dans Blender. Cette vidéo traitera en partie les générateurs de HyperNURBS et de Revolution NURBS. Dans Cinema 4D, on utilise couramment les HyperNURBS qui sont en fait des objets de lissage de géométrie. Donc si par exemple je crée un cube dans mon HyperNURBS, il va venir automatiquement me lisser. Dans Blender, il n'y a pas d'objet, comme on pourrait faire avec Shift A, on n'a pas d'objet HyperNURBS. Si je crée un cube, pour avoir accès aux HyperNURBS, je vais venir dans mon onglet en fait, de modificateur, dans mon Property Editor, et le Subdivision Surface. Voilà, j'ai exactement la même chose que dans Cinema 4D, où je vais venir pouvoir changer le nombre de subdivisions dans le viewport et au render. Donc là, on a une différence entre Blender et Cinema 4D. De base, Blender, quand on crée des primitives, il n'applique pas tout de suite le font tag. Donc dans Cinema 4D, quand on crée un cube, on a tout de suite un font tag avec un angle maximum. Donc si je décoche mon angle maximum, il va venir m'appliquer en fait un lissage jusqu'à 180 degrés. Et si par exemple je viens mettre 0, je retrouve le même résultat que dans Blender, en fait un cube sans lissage font tag. Donc si je supprime, ça revient au même que mettre 0. Et en fait dans Blender, il n'y a pas de font tag automatique sur les objets. Il faut soit avec un clic droit venir utiliser le Shade Smooth qui va venir lisser notre géométrie. Ça correspond au même que d'aller dans l'onglet Mesh, dans Normal, et venir cocher l'Autosmooth. Donc le font tag, c'est cette partie du Property Editor sur les objets, onglet Mesh Normal avec l'Autosmooth. Donc là, si je mets un angle à 40 degrés, ça revient au même que dans Cinema 4D, de venir faire un clic droit, propriété Cinema 4D, lissage de fond, et venir créer un angle maximum à 40 degrés. Dans Cinema 4D, on a plusieurs outils orientés spline, comme la révolution, l'extrusion contrôlée, l'extrusion et la peau. On retrouve dans Blender les mêmes outils NURBS, mais pas sous la forme d'objets, sous la forme de modifier. Je vais venir créer une nouvelle curve, Bézier basique. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est à plat dans notre viewport. Si je vais en Edit Mode, je vais venir pouvoir, en réactivant les gizmos, donc là, si je fais un RY à moins 90, j'ai remis verticalement ma spline, car elle est dans un espace 3D. Maintenant que j'ai ma spline dans mon espace 3D à la verticale, je vais venir dans mon modifier et venir créer un modifier screw. Ce modifier s'apparente à l'objet révolution dans Cinema 4D. Ce modifier va me permettre de créer à partir d'une spline, comme on retrouve ici, un mesh à partir d'un angle et d'un point de pivot central. Donc là je peux venir contrôler l'angle final comme sur une révolution dans Cinema 4D. Pour finir sur ces objets NURBS qu'on retrouve dans Cinema 4D, je vais survoler les deux derniers onglets peau et Bézier. Si je viens créer avec Shift A des primitives, on peut voir qu'on a les mèches, les curves, mais aussi les surfaces. En fait, les surfaces correspondent aux surfaces NURBS de Cinema 4D, qui va permettre, grâce avec quelques lignes, recréer des surfaces lisses. Je peux venir par exemple chercher un NURB surface qui va automatiquement créer une surface déjà bombée. Et quand je viens l'éditer, on peut voir qu'on a un nouveau type de spline. Dans Cinema 4D, on a un système de générateur de modélisation avec pas mal d'options comme le booléen, la symétrie, la répartition, les réseaux d'atomes. Toutes ces options, on peut aussi les retrouver dans Blender, pas sous la forme d'objets générateurs, mais de modifiers. Je viens de créer mon cube dans Blender.
Quand je vais dans l'onglet Modifier, on peut voir que j'ai 4 catégories de modifiers pour les meshes. Modify, Generate, Deform, Simulate. Toute cette partie de Modifier Generate correspond au menu des générateurs de modélisation de Cinema 4D. Donc on peut venir par exemple trouver le modifier Array qui correspond au générateur de répartition dans Cinema 4D. On a aussi le booléen, le mirror, etc. Je peux venir appliquer par exemple un mirror sur mon cube et venir déplacer en X sa géométrie interne. Le mirror va prendre en compte le pivot point de l'objet et venir créer tout de suite un système de symétrie. Donc après cette courte introduction pour débuter avec les générateurs dans Blender, je vous invite à venir expérimenter sur tous les types de modifiers dans Blender qui correspondent au générateur dans Cinema 4D. Nous allons voir dans une prochaine vidéo les autres types de modifiers qui sont orientés déformation dans l'espace de nos objets, comme on pourrait retrouver dans la catégorie des déformateurs dans Cinema 4D.